Moi, je voudrais acheter des chaussures roses et des chaussons roses. Aujourd'hui, je voulais te parler de tout ce que l'on achète quand on a un premier enfant. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, mais aujourd'hui, je voudrais te livrer un petit peu notre réflexion plus globale que l'on a eue, et notamment pour la naissance de Gaspard. Donc, en général, quand on a un premier enfant, on a envie d'acheter plein de trucs, et les industriels nous font rêver avec des décors de chambre somptueux. Pour les habits, c'est exactement pareil. Les catalogues se chargent de nous vendre des bébés tout beaux, tout propres. Mais dans la réalité, c'est un peu différent. Parce que qu'est-ce qui va mettre son bébé dans l'herbe tout propre avec un beau pantalon tout blanc? Franchement, on peut, mais le pantalon ne restera pas blanc. Alors, je parle même pas du sac à langer qu'on nous vend comme un accessoire de mode, plus que comme un sac qui soit pratique pour ranger les affaires de bébé. Enfin bref, tu l'auras compris, les industriels ont compris qu'il y avait un marché à prendre sur la puériculture, sur le monde de bébé, et ils en profitent. Donc tu l'auras compris, notre société de consommation nous pousse toujours à consommer plus. On nous fait croire en général que l'on vivrait mieux avec tout un tas de trucs, tout un tas d'affaires qui viendraient améliorer notre quotidien. Et tu penses que certaines situations peuvent changer, peuvent s'améliorer même si tu as acheté un équipement spécialement dédié, et le plus souvent à un prix très onéreux. Alors tu viens t'encombrer de tout un matériel de périculture. Tu achètes des habits qui ne serviront que une ou deux fois, tu remplis ta maison de jouets en tout genre, et tout ça, ça te demande en plus beaucoup de temps d'organisation et de travail en plus, parce qu'il faut trouver une place pour chaque chose, il faut ranger le matériel, il faut ranger les habits, les jouets. Et du coup, ça demande beaucoup plus d'organisation que lorsque l'on s'allège la vie. Pour le coup, tu finis par avoir une maison ingérable parce qu'il y en a beaucoup trop partout. On oublie trop souvent que l'essentiel ne s'achète pas. Mais bon, en même temps, les industriels nous font penser que l'essentiel s'achète. Et puis surtout, le fait de dire que l'essentiel ne s'achète pas, c'est pas du tout un discours commercial. Donc forcément, les industriels préfèrent vendre plein de trucs et pour qu'on ait vraiment de gros besoins. Alors attention, je ne fais absolument pas la guerre aux industriels, c'est surtout pas là mon discours. Je pense qu'il y a de très bonnes choses, mais comme dans tout, il est important de prendre le meilleur et de mener une réflexion avant d'acheter des choses qui pourraient au final être rangées au placard directement. Pour Arthur, d'ailleurs, nous sommes tombés dans ce piège au début. On a fait l'achat d'une chambre sur Le Bon Coin. J'ai acheté aussi beaucoup d'habits avant sa naissance sur Le Bon Coin. J'avais acheté mon super sac à langer, voilà. Et puis au final, on a fait machine arrière. On a revendu la chambre sur Le Bon Coin. On a revendu une partie des habits en trop. Et puis bon, j'ai gardé mon sac à langer à 50 € pour les week-ends, parce qu'au final, on se rend compte qu'un sac à langer grand comme ça pour partir une demi-journée, c'est beaucoup trop. Et au final, j'ai un sac qui coûte 3-4 € que j'ai acheté chez Decathlon et qui me permet de ranger voilà, le matériel nécessaire pour le change, c'est-à-dire la petite bouteille d'eau, mes petites lingettes, et puis ma petite serviette pour l'allonger et une couche. Donc l'essentiel. Oui, mon anou. Attends, encore 2 minutes. Pour Gaspard, on n'a pas acheté grand-chose en fait, puisqu'on avait déjà l'essentiel. J'ai juste racheté un porte-bébé, mon Ling Ling d'amour que j'aime beaucoup. Mais à part ça, sinon c'est vrai qu'on n'a pas acheté grand-chose. Nos essentiels sont d'une grande simplicité. Pour dormir, c'est un matelas avec un sommier à même le sol. Pour la table à langer, c'est un ancien bureau que j'ai repeint, voilà. La baignoire, il a toujours été dans la grande baignoire avec Arthur, alors au début avec très peu d'eau. Et puis bon, maintenant qu'il se met assis, je lui mets de l'eau jusqu'en bas du ventre. Au niveau des habits, ils sont choisis avec soin afin d'être confortables pour les couches lavables, pour le portage et aussi pour la motricité libre. On a un baby cook pour faire des petites purées ou des petites compotes en plus des aliments solides qu'on lui donne, et puis bien sûr en plus de l'allaitement. Il faut savoir que le baby cook, je l'avais déjà pour Arthur, mais pour Gaspard, il n'a pas encore tellement servi, puisque de toute façon, Gaspard refuse encore de manger vraiment, sauf quand on lui donne des morceaux d'aliments. Donc pour le coup, les purées, les compotes, j'ai dû en faire, 5 ou 6. Donc tu l'auras compris, on essaye vraiment de se simplifier, de s'alléger la vie. Mais par contre, je leur donne quelque chose qui est essentiel et quelque chose qui ne s'achète pas, c'est du temps
et du temps de qualité. Ça, je leur donne absolument en permanence parce que pour moi, à mes yeux, ça vaut tous les équipements du monde, ça vaut absolument tous les habits du monde et j'ai même envie de dire ça vaut aussi tous les jeux du monde, même si bien sûr les jeux restent importants parce que ce sont des vrais outils de travail que l'on peut proposer aux enfants dans le but de les faire évoluer. Donc ils gardent quand même leur importance, bien évidemment. Par contre, je pense qu'il est très important de les choisir avec soin et de ne pas s'encombrer de superflu au niveau des jouets. Justement, il faut bien les penser, bien les choisir pour ne pas en avoir des tas sur ces étagères, mais que ce que l'on a est vraiment de réelle qualité par rapport au développement de l'enfant. Donc voilà ma réflexion par rapport à notre consommation sur les objets de périculture. Donc si tu as un premier enfant, si tu en attends un deuxième, si tu es enceinte de ton premier, voilà, questionne-toi bien sur ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Il y a beaucoup de choses qu'on nous fait vendre comme étant des essentiels. Voilà, au final, peut-être qu'ils ne sont pas aussi essentiels que ça. Bon, moi, je continue à marcher parce que mon petit Gaspard, il n'aime pas quand je suis à l'arrêt. Je l'ai réinstallé dans mon dos aujourd'hui. Je pense qu'il est un peu plus haut. C'est quand même plus pratique, il est mieux, il voit mieux. Et puis, c'est pas pratique de l'installer quand on est toute seule parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais je vais continuer à m'entraîner. Nous, on continue notre balade. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Maman, Oui. je t'assois parce que là, je vais préparer à manger. Ok. Faut que tu t'assoies. Bon, ben, je vais m'asseoir alors. Et en bas. Arthur, par exemple, on pourrait dire qu'il a des traits de caractère qui sont plus féminins, puisqu'il aime beaucoup dessiner, il s'applique énormément dans ce qu'il fait, il s'applique à ne pas dépasser, sa couleur préférée est le rose, il a une poupée dont il s'occupe quasi